12 conseils pour randonner seul. Premier conseil, ça va être bien de préparer votre itinéraire avant de partir en randonnée seul. Alors je ne vous parle pas d'une randonnée de seulement 1 ou 2 heures, je vous parle vraiment pour les grandes randonnées, donc les fameux GR. Par exemple, le GR34 aujourd'hui longe les côtes bretonnes sur un peu plus de 2000 km. C'est vrai que c'est magnifique. Cependant, dans ce type de contexte, il peut y avoir énormément de dangers. Sur plus de 2000 km, vous avez largement le temps de vous blesser, de vous perdre ou toute autre chose. Donc c'est vraiment très important de préparer votre itinéraire avant de partir sur ce GR. Mais également sur le GR10 qui fait la traversée des Pyrénées sur un peu plus de 1000 km, là vous allez monter même à des cols qui dépassent les 2000 mètres d'altitude. Les Pyrénées, non seulement c'est une zone déjà dangereuse de base, par contre vous allez avoir un paysage magnifique très régulièrement, mais vous avez des ascensions à réaliser sur ce GR qui risquent d'être très dangereuse, surtout si vous sélectionnez mal votre départ. Si vous partez par exemple début mars, c'est pas forcément la meilleure période. La meilleure période pour pouvoir réaliser ce GR, ça va être de partir entre juillet et août. Ou encore la très réputée grande randonnée, le fameux GR20 qui traverse la Corse. Là pareil, vous allez atteindre des sommets par moment à plus de 2000 mètres d'altitude et c'est un petit peu les mêmes contraintes que la traversée des Pyrénées. Donc préparer son itinéraire avant de partir en randonnée seul est quelque chose de très important et c'est bien pour ça que je vous l'ai mis en tant que premier conseil. Petite parenthèse, si quelqu'un cherche à vous déroger de votre itinéraire, ne le faites pas. J'ai failli perdre la vie moi-même lors de ma grande marche lorsque j'étais dans les Alpes parce que quelqu'un m'a dit oui passe par là. Moi j'ai suivi une personne que j'ai rencontrée à Montreux. Je dis ok, je vais suivre son conseil. Ouais, j'ai failli perdre la vie là-bas, donc je vous le recommande absolument pas. Si quelqu'un cherche à vous déroger de votre itinéraire de base, c'est pas forcément cool de l'écouter. Parce que cette personne voulait me préconiser un plan de vue super cool, j'ai failli perdre la vie. Restez bien aligné avec vous-même et écoutez surtout vos propres convictions. N'écoutez pas les autres tout simplement, parce que vous allez pouvoir risquer votre vie et c'est pas vraiment le but quoi. Le deuxième conseil, lorsque vous partez en randonnée seul, ça va être de voyager léger. Premièrement, vous allez bien choisir votre sac de randonnée. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous allez retrouver dans une petite fiche en haut à droite de votre écran. Le lien également dans la description. Sélectionnez bien votre sac à dos. Faites en sorte qu'il soit résistant, qualitatif, mais surtout léger. Plus votre sac va être lourd déjà de base lorsque vous allez le choisir, et plus vous allez devoir subir des kilos supplémentaires. Vous pouvez très bien avoir un sac de très bonne qualité qui ne dépasse pas non plus les 2,5 kg, 3 kg. Par exemple, le Atmos AG 65 litres, celui-là pèse 2,3 kg et c'est un sac qui peut vous suivre pendant des semaines et des mois. Vous pouvez l'emmener sur des GR sans problème. Celui-là, il est juste exceptionnel en termes de qualité, en termes de résistance, en termes de durabilité, bref. Tout ça combiné, vous allez passer de très bons moments avec lui parce qu'en plus, il a de très gros rembourrages au niveau des bretelles, vous avez une ceinture lombaire. C'est vraiment le sac que je vous recommande d'avoir si vous souhaitez partir sur des semaines et des mois. Même si vous décidez de partir sur un laps de temps plus court, je vous recommanderais toujours d'aller sur les sacs Osprey parce que vous allez avoir non seulement une super qualité, des sacs plutôt légers et vous allez vraiment kiffer avec. Le deuxième point pour voyager léger lorsqu'on est en randonnée seul, ça va être de choisir de l'équipement strictement nécessaire. Vous allez avoir besoin de votre campement, donc ça va englober votre toile de tente ou votre hamac avec votre bâche, votre sac de couchage. Vous allez avoir besoin probablement d'une batterie externe si vous avez votre itinéraire sur un GPS de randonnée ou alors votre smartphone. Vous allez avoir besoin de votre nourriture, d'un stockage d'eau, aussi bien des gourdes inox, des gourdes aluminium et plastique si vous préférez le plastique. Finalement, vous n'avez pas besoin d'en emmener des tonnes, ça je vous le répéterai jamais assez, prenez uniquement ce qui vous est strictement nécessaire. Le troisième conseil avant de partir en randonnée seul, ça va être de tester votre équipement avant de partir. Si vous avez un jardin, testez votre toile de tente, votre hamac dans votre jardin. Le hamac, c'est vrai, il faut avoir au moins 2 arbres, sinon ça va être un petit peu délicat. Ou alors partez tout simplement dans une forêt communale, domaniale, un parc naturel où vous allez juste pouvoir le tester. Je vous ne parle pas de camper à cet endroit-là, mais juste le tester, voir s'il est fiable, si votre bâche, vous pouvez bien la monter, qu'elle a bien tous ses œillets. Testez également votre hamac, voir s'il va être résistant
résistant à votre poids, plus le sac à dos probablement si vous dormez avec votre sac à dos dedans pour l'abriter de la pluie. Bref, tout ça, faut absolument le tester, même votre sac à dos, vos chaussures de randonnée avant de partir. Si vous vous rendez compte au moment où vous êtes parti, eh bien c'est déjà trop tard. Voilà, s'il y a une partie de votre équipement qui vous convient pas, c'est trop tard parce que vous êtes parti seul, vous êtes probablement loin d'un magasin d'équipement. Ne prenez pas de risques, testez tout ça avant de partir. Le quatrième conseil pour pouvoir partir en randonnée seul, eh bien ça va être d'établir de quelle manière vous allez pouvoir vous ravitailler en nourriture. Premièrement, vous avez la base des bases. Si vous partez en randonnée seulement une journée, il y a ce bon vieux sandwich que vous pouvez vous emmener avec vous, avec un petit fruit, avec de l'eau, bref, le pique-nique de base. Si vous partez plusieurs jours, je vous recommande absolument de viser votre popote. Non seulement vous allez pouvoir manger beaucoup plus de quantité qu'un simple sandwich. Deuxièmement, vous allez pouvoir manger des choses beaucoup plus nutritives. Et enfin, troisièmement, avec votre popote, non seulement vous pouvez faire de la cuisine, mais vous allez pouvoir vous prendre un thé, vous prendre du café ou alors carrément faire bouillir de l'eau si vous n'avez plus d'eau potable avec vous. Et pour faire vos courses, c'est très simple, hein. Sur votre chemin, vous allez croiser des supermarchés, des petites supérettes, des hypermarchés. Vous allez toujours trouver un endroit pour vous ravitailler en termes de nourriture, donc pas de problème là-dessus. Dès que vous avez du réseau, prenez le temps de prendre Google Maps ou alors le plan de votre téléphone, cliquez sur le petit onglet alimentaire ou alors tout simplement vous marquez le nom d'un supermarché, d'un hypermarché, un truc comme ça tout simplement, et vous allez pouvoir avoir un itinéraire en direction de ce dernier. Comme ça au moins vous êtes sûr de savoir, ok bon bah là il y en a un qui est à 5 km en dehors de mon itinéraire, je fais un petit détour, je vais faire mes courses et je reviens sur mon itinéraire. Le cinquième conseil, ça va être pour se ravitailler en eau sans difficulté lorsque l'on part en randonnée seul. Je vous avais déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets dans la description si vous voulez la consulter. Pour faire une petite parenthèse à ce sujet, ça va être d'utiliser certaines applications qui vous permettent de trouver de l'eau très facilement. Mais vous allez pouvoir, pendant votre marche sur votre itinéraire, pouvoir trouver des robinets d'eau potable sans difficulté. Par exemple, vous pouvez en trouver dans des WC publics, vous pouvez également en trouver à des cimetières, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cimetière. Vous allez également pouvoir en trouver au niveau des stades de foot parce que il y a des robinets en extérieur si les vannes sont ouvertes, parce que je vous garantis pas que c'est vraiment le cas. Ça m'est arrivé de me casser le nez sur un stade de foot, donc bon voilà, ça peut arriver qu'il soit fermé. Mais bien sûr vous allez croiser des gens pendant votre randonnée seul et il y a absolument personne qui souhaite laisser quelqu'un comme ça dépérir parce qu'elle n'a plus d'eau, parce qu'elle n'a plus rien à manger. Non, ça n'existe pas, il n'y a personne qui est inhumain à ce point-là, mais vous pouvez très bien leur demander de l'eau. Par exemple, vous passez devant une maison, une personne est dans son jardin, vous pouvez sonner ou lui parler directement par-dessus le portail, demander si vous pouvez remplir simplement 1 ou 2 litres d'eau dans vos gourdes. Ça, normalement, il n'y a personne qui va refuser, peu importe le prix de l'eau, personne vous laissera comme ça vous dessécher tout simplement. Le sixième conseil avant de partir en randonnée seul, ça va être d'absolument avoir un kit de secours avec vous. Le kit de secours, il dépend de chaque personne par rapport à vos besoins, vos intolérances au niveau des médicaments, etc., etc. Ça, je vous laisse le constituer. Ce qu'il vous faut impérativement dedans, ça va être une couverture de survie. Au cas où, si vous vous blessez ou quelqu'un se blesse, vous pouvez vous envelopper dedans ou envelopper une personne pour pas qu'elle rentre en hypothermie en attendant les secours. Vous allez y mettre également un désinfectant. Ne mettez pas non plus une grosse bonbonne. Prenez des toutes petites lingettes désinfectantes, ça suffira très bien. En troisième point, ça va être des bandages. Comme ça, au moins, si vous faites une petite entorse, vous pouvez vous bander un petit peu la cheville pour la tenir. Ça pourrait être le poignet ou toute autre articulation. En quatrième point, je vous conseille absolument d'y mettre des doubles pots, des petits compides pour protéger vos pieds si vous commencez à vous créer une ampoule ou si elle est déjà présente. Je vous en parlerai jamais assez, mais cet objet, il peut vous sauver toute une randonnée. Donc, clairement, si vous êtes blessé à votre pied, votre pied va vous faire souffrir et ça peut être très compliqué de continuer d'avancer. Juste d'avoir ce petit compide va vous permettre de continuer votre randonnée. Et lorsqu'on est en train de randonner seul, c'est vraiment dommage si on est blessé. En ce qui concerne le reste des objets à mettre dans un kit de secours, si vous voulez une vidéo complète à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale au niveau de votre kit de premier secours. Le septième conseil lorsque vous réalisez une randonnée seule, ça va être de prévenir des membres de votre famille ou de votre groupe d'amis
de l'itinéraire que vous allez emprunter. Plus particulièrement lorsque vous allez emprunter un GR ou alors vous allez tracer votre propre itinéraire mais dans des zones à risque, eh bien vous allez prévenir votre groupe d'amis ou alors votre famille de où vous situez et de préférence tous les jours. Si vous n'avez pas de réseau, vous anticipez en avance, une journée avant, 2 jours avant, vous allez voir, ok, bon bah là je risque de pas avoir de réseau, vous envoyez un SMS ou vous appelez des membres de votre famille ou de votre groupe d'amis. Pourquoi faire tout ça? C'est très simple, hein. Si vous arrive quoi que ce soit, qu'au moins une personne sache où est-ce que vous êtes, tout simplement. Surtout si vous êtes dans des zones où il n'y a pas de réseau et que du jour au lendemain vous donnez plus de signes de vie, on le sait bien, la famille ou les amis vont pas s'inquiéter pour rien, ils vont s'inquiéter pour votre vie, votre santé du coup, et surtout votre bien-être. Donc si d'un seul coup vous donnez plus aucune nouvelle, et là ça peut être vraiment très très grave. Ils vont s'inquiéter, il peut y avoir des démarches qui soient enclenchées de leur côté, aussi bien auprès des secours, aussi bien auprès de la gendarmerie ou n'importe quel autre type de corps de métier pour justement vous retrouver. Et ça se trouve, vous allez très bien, vous avez juste pas de réseau. Donc prévenez entre chaque étape que vous allez réaliser, comme je vous l'ai dit, de préférence tous les jours. 8e conseil avant de partir en randonnée seul, ça va être de télécharger les bonnes applications utiles. Donc bien sûr, pour pouvoir les télécharger, il vous faudra un smartphone. La première application, ça va être d'avoir l'application qui s'appelle Park Fortnite. Cette application, elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. C'est sur celle-ci que j'ai trouvé le plus de points d'eau lors de mes grandes marches. Quand je suis parti sur plus de 2500 km, cette application m'a permis de me ravitailler en eau au moins sur 60 jours, sur plus de 80 jours que j'ai réalisé. C'était grâce à elle que j'ai pu avoir toujours de l'eau. N'hésitez surtout pas à la télécharger et à vous créer un compte, c'est totalement gratuit pour avoir toutes les localisations de points d'eau potable que vous allez pouvoir trouver sur cette dernière. La deuxième application à absolument télécharger avant de partir en randonnée seul, ça va être Google Traduction. Celle-ci, elle vous sera très importante, surtout si vous partez dans des pays étrangers et que ça ne parle pas le français. Ça m'a bien sauvé lorsque je suis arrivé en Italie, lorsque je suis arrivé en Grèce, de l'avoir sous la main pour traduire quelques phrases que je ne pouvais absolument pas expliquer avec mon anglais extrêmement macabre parce que voilà, je suis pas bilingue du tout. Donc cette application m'a sauvé la vie également plus d'une fois pour pouvoir me faire comprendre aussi bien dans un hôtel qu'un supermarché, etc. Cette appli, il la faut absolument, surtout si vous partez à l'étranger et que comme moi, vous n'êtes pas bilingue, que vous ne maîtrisez pas vraiment l'anglais. La troisième application à avoir sur son téléphone avant de partir en randonnée seul, ça va être Google Maps parce que cette application va vous permettre de télécharger des zones sur votre appli. Quand vous êtes hors ligne, vous allez quand même pouvoir y accéder. Et ça, c'est juste incroyable. C'est ce que m'a conseillé Cyril, un ami, lorsque je suis arrivé en Suisse. Il m'a conseillé de prendre Google Maps et de télécharger des zones pour les moments où dans les Alpes, je n'aurai plus de réseau. Et je vous avoue qu'elle m'a bien été utile un bon paquet de fois quand même en dehors des Alpes, lorsque je suis arrivé en Italie ou en Grèce. Télécharger par moment, certaines zones, au moins après, j'étais tranquille. Lorsque j'y passais, je pouvais toujours voir mon itinéraire. La quatrième application à télécharger impérativement avant de partir en randonnée seul, ça va être Mappy.cz. C'est ce que m'a conseillé un ami qui s'appelle Yann pendant que j'étais sur ma marche, lorsque j'étais en Italie. Il m'a conseillé de la télécharger. Cette application m'a permis de revoir mon itinéraire et surtout d'avoir un itinéraire beaucoup plus cool. Je m'explique. En gros, l'itinéraire que je prenais de base, il me faisait passer par des endroits, mais même des endroits où c'était des propriétés privées et je tombais des fois dans un parc et il fallait que je saute un portail pour pouvoir récupérer le vrai itinéraire qui était en zone publique. Une vraie galère. Quand j'ai eu cette appli, ça m'a permis non seulement de plus tomber dans de ce type de galère, mais en plus de ça, ça m'a permis d'avoir un itinéraire beaucoup plus cool où j'ai évité des zones avec énormément de voitures, j'ai évité des zones du coup privées et aussi de voir des paysages à couper le souffle. Bref, cette appli, si vous voulez avoir un itinéraire que vous seul vous tracez entre guillemets par rapport à un point A d'où vous partez à un point B, c'est Mappy.cz que je vous recommande impérativement d'avoir. Le 9e conseil, ça va être pour recharger vos batteries lorsque vous partez en randonnée seul. Vous allez pouvoir recharger vos batteries de téléphone, vos batteries d'appareils photo, etc. dans des lieux publics, aussi bien un bar, ça peut être dans certains fast-food. Vous pouvez aussi, donc ça reste dans des lieux publics, mais demander à des gens si vous pouvez recharger vos batteries chez eux. C'est une chose que je n'ai pas testée, mais cependant, je pense que comme l'eau,
Personne va vouloir vous laisser comme ça, sans itinéraire, sans moyen de communication si vous vous blessez ou autre. Surtout si c'est pour recharger votre smartphone en seulement 1 heure, 2 heures, ou vraiment si vous avez un chargeur pas très performant, ça va vous prendre 3 heures pour recharger votre téléphone. Et après, vous laissez cette personne tranquille, vous lui demandez même pas l'hospitalité ou autre. C'est simplement pour recharger votre téléphone. La deuxième façon, elle est très simple, c'est l'hébergement que vous allez prendre le soir où vous allez dormir à un endroit fixe et non pas un campement. Par exemple, si vous dormez tous les soirs dans des auberges, tous les soirs, vous allez pouvoir recharger votre téléphone. Pareil pour un hôtel, pour un camping. Le camping, vous n'êtes même pas obligé de prendre l'électricité. Vous pouvez très bien aller directement au niveau des sanitaires, là où il y aura les douches, etc. et brancher votre téléphone. Donc, lorsque vous allez être dans un hébergement et non pas en camping sauvage avec votre toile de tente ou votre hamac, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais le troisième point, prenez une batterie externe avec vous, c'est extrêmement important. Peu importe l'usage que vous allez en avoir besoin, est-ce que ça va être une fois tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça va vous permettre d'avoir un minimum d'autonomie au niveau de votre stockage d'énergie. Celle que je vous recommande d'avoir, elle sera dans la description de cette vidéo. Cette batterie externe prend un certain temps à être rechargée, elle prend entre 6 à 8 heures. Cependant, lorsqu'elle est chargée à 100%, vous allez pouvoir recharger 4 à 5 fois votre smartphone. Si c'est des batteries de GoPro comme moi, vous allez pouvoir recharger 5 à 6 fois vos batteries de GoPro. Donc c'est un poids non négligeable à devoir porter. Elle doit peser 350 grammes à tout péter. Au moins, vous avez un minimum d'autonomie au niveau de vos batteries. Le 10e conseil, ça va être de bien définir où vous allez dormir pendant votre randonnée seule. On va commencer par le campement sauvage. Définissez vraiment un lieu où vous allez vous sentir en sécurité. Ne dormez pas à la vue de tout le monde. Ça peut très bien se passer. Certaines personnes dorment même et bien sur des stades de foot alors que c'est totalement interdit. Mais ça se passe très bien. Elles ne se font pas déloger. Elles ne se font pas embêter pendant leur nuit. Voler, braquer, tout ce que vous voulez. Non. Voilà, ça se passe majoritairement bien dans la plupart des cas. Dormez là où vous allez vous sentir vous-même en sécurité. Si vous souhaitez installer votre campement à un endroit où vous sentez bien, vous sentez en sécurité, à un endroit où vous allez pouvoir vous faire un petit feu de camp sans déranger qui que ce soit et surtout en ne foutant pas le feu partout, sélectionnez-le intelligemment. Je m'explique. Faites attention que personne vous ait suivi, que personne ne vous voit là où vous allez vous loger. Mettez-vous assez loin des maisons si vous souhaitez vous faire un feu, comme ça vous ne faites pas repérer aussi bien par le bruit que par la fumée ou tout simplement la lumière du feu. Même s'il est petit, il peut faire un minimum de lumière pour vous faire repérer. Tout ça, c'est à vous de bien être attentif au moment où vous souhaitez installer votre toile de tente ou tendre votre hamac. Petite parenthèse au sujet du hamac, il vous faudra 2 arbres généralement écartés de 3,50 m à 4 mètres et ça, c'est pas quelque chose de très compliqué à trouver. Faites bien attention, quand vous souhaitez le tendre, vérifiez bien à la cime des arbres, donc vraiment à la tête des arbres, que la tête ne soit pas morte, qu'il y ait une branche qui soit pas en train de pendre parce que ce serait vraiment dommage de vous la prendre sur le coin du nez pendant votre sommeil. Deuxième petit point, ça va être pour louer votre logement pendant votre randonnée seule. Je vous recommande de ne pas louer vraiment trop en avance. Alors c'est vrai, surtout sur des chemins comme Saint-Jacques-de-Compostelle, pour les hébergements, c'est très compliqué dans le sens où si vous partez en juillet, août, les logements sont vachement occupés et ça risque d'être compliqué de pouvoir avoir votre place. Donc là, il va falloir prévoir. Le petit inconvénient, c'est que chaque étape, vous serez obligé de devoir les réaliser pour atteindre votre logement que vous avez loué trop en avance. Et si je dois vous recommander une manière de faire, il n'y en a pas vraiment en fait. Très clairement. Soit vous appelez là où vous souhaitez louer, que ce soit l'hébergement, que ce soit l'hôtel, le gîte, la chambre d'hôte, ce que vous voulez. Soit vous appelez ou soit vous le faites sur des plateformes en ligne. En ce qui me concerne, j'aimais énormément utiliser la plateforme booking.com. Voilà, c'était simple, rapide, efficace. Quand c'était des paiements à devoir faire, soit je passais par la plateforme Booking ou alors si c'était possible de payer en espèces lorsque j'arrivais sur le lieu. Ça dépend de vous. En tout cas, c'est quelque chose que j'appréciais parce que je me prenais vraiment pas la tête. Ça me permettait de voir très rapidement les logements qui étaient disponibles autour de moi le plus près possible. Ça me permettait de bien m'organiser. Donc voilà, ce sera à vous de voir à ce niveau-là de quelle manière vous allez vous loger. Est-ce que ça va être un hôtel? Est-ce que ça va être une chambre d'hôte?
un camping, etc., etc. Et le troisième point, ça va être d'être accueilli par un habitant. Alors par contre, je vous cache pas que c'est moins facile aujourd'hui qu'il y a quelques années de ça. Parce qu'avec toutes les galères qu'il y a dans le monde, toutes les galères qu'il y a rien que même juste en France, bah forcément, les habitants sont pas forcément moins accueillants, mais par contre, ils sont plus réticents et je les comprends à 200% à ce sujet-là. Si vous arrivez et que bah, ça se voit à votre physique, à votre façon d'être, que vous êtes quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très respectueux et vous n'êtes pas là pour lui attirer des galères, cette personne-là va le ressentir, va ressentir votre bonté et va vous accueillir à bras ouverts. Vous allez avoir une bonne douche, probablement même un bon repas et surtout un très très bon lit. Le 11e et avant-dernier conseil avant de partir en randonnée seul, ça va être au sujet de la sécurité. Donc on va commencer par la toute première chose, c'est de ne pas trop vous écarter des sentiers. Alors, je vous ne parle pas de trop s'écarter du sentier au niveau des gens, mais je vous en parle au niveau des animaux, au niveau du danger de la nature. Vous aurez plus de chances de mourir à cause de la nature que quelqu'un qui va vous agresser. Soyez-en conscients. Donc ça, faites bien attention. C'est comme ça que moi-même, j'ai failli mourir. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai failli mourir, j'en étais très proche. J'ai eu la peur de ma vie complète pour le moment parce que je me suis écarté du chemin. Voilà, tout simplement. Une erreur que je n'aurais jamais dû faire. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai écouté une personne que j'ai rencontrée à Montreux. Elle m'a dit passe par là, je me suis éloigné de mon sentier, éloigné du coup de mon itinéraire et j'ai failli y passer. Voilà, tout simplement. Ne faites surtout pas ça, restez bien sur votre chemin. Le deuxième point, c'est d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Et quand je vous parle de ça, je vous parle pas uniquement de vos capacités en tant que randonneur, randonneuse, mais également vos capacités de confiance en vous, vos capacités au niveau des gens. Juste avant, je vous ai parlé de la nature parce que c'est le plus gros danger qu'il y a lorsqu'on part dans une grande randonnée, etc. Mais par contre, les gens sont un danger également. Le moment où j'ai failli mourir, c'était la nature. Mais par contre, le moment où j'ai failli me faire voler à 5 mètres de moi lorsque j'étais à Parma, c'était bien physiquement avec un humain, ce n'était pas la nature. Et là, il faut absolument avoir confiance en vous pour ce type de situation. Je vous parle pas non plus d'arriver et puis dire ouais voilà moi je fais du MMA, bam bam bam. Non, pas du tout. Je vous parle juste d'avoir confiance en vous, juste par le regard, votre intonation et surtout ce qu'on appelle le body language, votre comportement que vous aurez, la personne elle va comprendre qu'il faut pas vous voler. Voilà. Et je vous parle pas qu'il faut être hyper charismatique et lui faire peur. Vous avez vu mon corps de crevette? Vous croyez que je fais peur à quelqu'un sans déconner? Cette personne-là, ils avaient beau être 3, la personne qui avait mon téléphone dans sa main et ses 2 copains sur ma droite, ils sont partis, voilà, ils m'ont laissé mon téléphone et ils sont partis. Parce que j'ai eu confiance en moi, parce que j'étais pas décidé à me faire voler mon téléphone et du coup, ils m'ont laissé tranquille. Et ça, c'est quelque chose que vous devez impérativement avoir en vous. C'est une confiance en vous. Les gens ont peur de ceux qui ont confiance en eux. Voilà, tout simplement. Soyons honnêtes, ils en ont peur. Donc du coup, si vous avez confiance en vous et en vos capacités, tout va bien se passer. Le troisième point, si vous êtes en ville, ça va être de ne surtout pas devenir la petite brebis égarée. Donc ce point rejoint vachement le précédent. Quand je vous dis de ne pas devenir la petite brebis égarée, c'est que si vous êtes en ville, ne vous baladez pas dans des rues un peu lugubres. Vous en doutez, si vous allez dans ce type de rue où il y a des choses pas cool qui s'y passent, c'est pas ouf. Faites attention au moment où vous êtes dans la masse des gens, de ne pas être trop reculé. Parce que les gens qui sont malveillants, ils vont aller vers les fameuses brebis égarées du troupeau tel un loup et ils vont aller sur vous. Si vous êtes dans la masse, normalement, il y a moins de chances. Je dis pas que c'est impossible, mais il y a moins de chances que quelqu'un essaie de vous voler, que quelqu'un essaie de vous agresser, etc., etc. Donc, restez un petit peu dans la masse, mais là, je parle de quand vous êtes en ville. Ça, après, en général, dans la campagne, c'est moins souvent. Mais quand vous êtes en ville, faites bien attention à ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous arriver à n'importe quel moment et c'est vraiment pas quelque chose que je vous souhaite. Le quatrième point, ça va être de ne jamais laisser votre sac à dos seul pendant votre randonnée seul. Il n'y a que vous qui pouvez le surveiller, il n'y a personne d'autre. Le moment où vous souhaitez faire même juste 10 mètres, votre sac il est avec vous. Je sais que c'est chiant, mais votre sac il est avec vous. Le seul moment où vous allez pouvoir le laisser seul, c'est dans un endroit en sécurité. Je vous parle pas en pleine nature, je vous parle pas en ville, ça va être dans un logement où vous allez pouvoir fermer à clé. Là ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez le laisser seul. Mais tant que vous êtes dehors, tant que vous êtes en ville, en forêt ou en campagne, même en milieu des champs, gardez-le avec vous. Voilà, il y aura toute votre vie dedans. Il y aura vraiment toute votre vie. Non seulement ça va devenir entre guillemets votre maison, parce qu'il y aura votre toile de tente, tout votre hamac, etc., l'ensemble de votre campement. Il y aura également tous vos effets personnels. Il y aura
carte bancaire, il y aura également de l'argent liquide si vous en avez, carte d'identité, passeport, etc. Si vous bougez, même seulement 10 mètres, il est avec vous. Juste à le tenir par la anse du sac à dos, vous n'êtes pas obligé de le remettre sur votre dos, au moins le balader avec vous comme un sac à main, voilà, vous le baladez. Vous le laissez surtout pas tout seul. Je vous l'ai dit, apparemment, on a failli me voler mon téléphone qui est rechargé sous son panneau solaire à 5 mètres de moi, la personne sans scrupule. J'étais à 5 mètres, elle a levé mon panneau solaire et elle était prête à partir avec mon téléphone dans sa main. À 5 mètres de moi, c'est aussi simple que ça, votre sac à dos. Vous bougez de 10 mètres, il vient avec vous. Et le 5e point au niveau de la sécurité, lorsque vous randonnez seul, qui rejoint énormément le 4e point, ça va être de dissocier votre argent. Ce que je vous recommande impérativement, ça va être d'avoir 2 cartes bancaires. Donc, soit vous en demandez 2 à votre banque, ou alors vous créez un compte dans une autre banque, ou même une néobanque, telle que Revolut, par exemple, qui est juste extraordinaire lorsque vous voyagez. Il vous faut 2 cartes bancaires. Comme ça, au moins, vous en avez une assez proche de vous, comme ça vous faites vos paiements, etc., etc. Et une autre que vous allez planquer quelque part dans votre sac. Pareil avec l'argent liquide. Vous allez en planquer une partie et l'autre partie avec vous. Même en 3 parties si vous voulez. Après ça commence à faire un peu beaucoup, mais au moins en 2. Pareil au niveau des papiers d'identité, au niveau des passeports, etc. Vous faites une photocopie. La photocopie reste assez proche de vous, mais votre carte d'identité ou votre passeport, surtout si vous partez dans un autre pays étranger, et encore pire, s'il est en dehors de la zone de l'UE, au moins il sera en sécurité quelque part. Il se peut que forcément des douaniers, que des forces de l'ordre, etc., ils en ont rien à cogner de votre photocopie. Ils vont vous demander l'original. Mais vous en doutez bien, si vous arrivez à une douane, à ce moment-là, vous allez prendre votre carte d'identité, prendre votre passeport et vraiment que ce soit l'authentique, pas une photocopie. Si c'est pour un hôtel, chose qui m'arrivait très souvent en Italie, dès que je prenais un hôtel, parce que j'ai pris également des chambres d'hôtes, bref, dès que je prenais un hôtel, on me demandait ma carte d'identité. Pour, je sais pas moi, les numéros, le nom, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ils voulaient ma carte d'identité. Mais à ce moment-là, vaut mieux ne pas passer l'original, mais une copie. Au cas où, si vous l'oubliez sur le comptoir, au cas où, si c'est même eux qui oublient de vous la rendre, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Le 12e et dernier conseil avant de partir en randonnée seul, ça va être de trouver votre propre rythme. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment hyper important. C'est pas parce que vous avez connaissance de votre meilleur ami, d'un membre de votre famille ou alors votre idole qui marche à 5, 6, 7 km/h que vous allez devoir faire pareil. Vous allez surtout risquer de vous blesser, vous épuiser pour rien parce que c'est pas votre rythme et vous inquiétez pas, à un moment donné, vous allez prendre du galon comme ça. Si vous partez 2 semaines et qu'au début des 2 semaines, vous marchez à 3 km/h, 3 km/h 5, je peux vous assurer qu'au bout des 2 semaines, vous allez marcher à 5 km/h. Vous allez vous rôder en cours de route et vous n'avez pas besoin de vous défoncer dès le début. Si vous partez 3 semaines, 2 mois, 6 mois, c'est un marathon que vous faites. Ce n'est pas un sprint. Vous êtes en train de faire un marathon. Vous en avez rien à faire de marcher à 7 km/h. Hormis si vous souhaitez vous faire des petits défis par moment. Mais là, si vous commencez à rentrer dans ce cercle-là, c'est vraiment que vous êtes rodé déjà de base à marcher à un rythme convenable. Trouvez votre rythme de croisière de préférence et non pas de sprinter. Marchez correctement, c'est le plus important. Si vous marchez à 7 km/h mais que vous faites même plus attention où vous mettez vos pieds, que vous faites même plus attention à vos appuis, vous allez juste vous faire mal, vous allez risquer même votre vie tout simplement. Trouvez votre rythme à vous et à vous seul. Vous en avez rien à faire, même si vous partez à un moment donné en randonnée avec quelqu'un, que cette personne marche moins vite que vous, quitte à prendre un peu de distance, vaut mieux ça que de vous épuiser à marcher à un rythme qui n'est pas le vôtre. Et c'est pareil, si vous partez du coup avec quelqu'un qui marche plus vite que vous, demandez à cette personne qu'elle parte devant. De toute façon, vous avez le même itinéraire, vous allez vous retrouver. Eh bien, au moins, vous allez marcher à votre rythme et ne pas vous épuiser ou vous blesser. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est une erreur que beaucoup de personnes font parce que le problème aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'on est vachement dans la comparaison et on se dit ouais mais machin, lui il marche à 6 km/h, il arrive à faire 150 km en 30 heures sans s'arrêter, il est trop fort. Et du coup, moi j'aimerais bien faire pareil. Oui, tu y arriveras probablement un jour. Mais avance à ton rythme. Du jour au lendemain, tu marches jamais. Du jour au lendemain, tu feras jamais 150 km. T'arriveras jamais à marcher 30 heures avec 15 kilos sur le dos. C'est pas que c'est impossible. C'est juste que tu n'as pas fait les mêmes efforts que cette personne. Si cette personne, ça fait 2 ans qu'elle est en train de marcher. Ça fait 2 ans, jour après jour qu'elle marche. Elle est rodée, c'est bon. Faire 50 km, ça y est, c'est bon, c'est fini. Là, il faut passer un step. Donc voilà, trouvez votre propre rythme. Cette vidéo, elle est suffisamment assez longue comme ça. Je vais m'arrêter. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner. J'ai vraiment encore beaucoup de choses à
à vous dire parce que j'ai des conseils, j'en ai des dizaines et des dizaines encore à vous dire. Donc si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche, le petit pouce bleu, ça me fera comprendre que vous avez kiffé la vidéo et je vous en ferai une dès que possible. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne réussite dans vos aventures en espérant que l'ensemble de ces conseils pour partir en randonnée seul, eh bien vous aura aidé. Ciao!